La TVA, je peux dire quoi? C'est comme une taxe. Sauf que je ne connais pas exactement dans quoi ça s'applique. TVA, taxe à la valeur payée, non? Hein, maman? Taxe à la valeur payée, non? La TVA, ce sont les taxes. Les taxes qu'un entrepreneur peut payer selon le projet qu'il entreprend. Et vous me fumez déjà? Qu'est-ce que la TVA? La taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'une des notions que chaque entrepreneur devrait maîtriser. Quand vous avez un business, vous êtes confronté au quotidien avec la manipulation de la TVA. Et on a vu certains entrepreneurs faire faillite parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qu'était cette notion-là. Afin de pouvoir la vulgariser, nous sommes allés dans la rue pour rencontrer monsieur et madame commerçants, petits commerçants en général, pour leur demander ce qu'était la TVA pour eux, comment est-ce qu'ils la comprenaient. Dans les prochaines minutes, vous allez donc pouvoir écouter ce qu'une partie de la population entrepreneuriale pense de cette notion simple, mais très méconnue. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes sur Investir au Pays, la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Ici, vous allez avoir les meilleurs contenus, mais aussi les meilleures formations pour vous aider à aller un peu plus loin. Rendez-vous donc sur notre site investiropays.com pour voir l'ensemble de notre travail. TVA, c'est quoi? Je pense que c'est un impôt ou c'est une taxe, à moins que ce soit autre chose. Je n'ai pas fait économie, mais TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée, je pense que c'est ça. Bon, je pense que quand vous faites une activité, l'État doit pouvoir récolter, je veux dire, avoir une quote-part de ce que vous gagnez. Je pense que si vous gagnez un peu sur une marchandise, l'État récupère une petite quantité là, je peux appeler la taxe sur la valeur ajoutée. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense, être la taxe sur la valeur ajoutée. TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Par rapport à l'État, je pense que c'est l'État qui ajoute ces taxes sur le petit commerçant. Bon, moi, je me dis que l'État plutôt doit encourager le commerçant au lieu de l'imposer les taxes parce que c'est un frein en fait pour l'évolution de son activité. L'État ne sait pas s'il s'en sort ou pas parce qu'il décide de se chercher de lui-même. Donc. La TVA, taxe sur... Voilà. La taxe sur les marchandises, on appelle ça taxe sur les marchandises pour ajouter. La TVA, là je n'ai aucune idée, La TVA, c'est comme une taxe. Sauf que je ne connais pas exactement dans quoi ça s'applique. Pour moi, ce sont les taxes, non? Les taxes après les douanes, lorsque ça arrive, tu dois payer un taux un peu élevé. Je pense que c'est un peu ça la TVA. Hein. Parce que la TVA, c'est surtout plus une taxe augmentée sur des articles. Comme on peut dire peut-être une TVA, c'est comme une valeur qu'on augmente sur des articles, beaucoup plus dans les supermarchés que ça s'applique. Donc, moi, mes enseignements appliqués chez moi au quotidien, parce que moi, je ne suis pas quand même un supermarché. Je ne suis pas quand même un grand entrepreneur, je suis encore un jongleur. La taxe à la valeur, c'est quoi là à la valeur, c'est un truc comme ça. Ça me perd l'esprit. Quoi? Ça me perd l'esprit. TVA, taxe à la valeur payée, non? Ajouter, oui. C'est-à-dire c'est payer nos droits, comme le ticket, les trucs hygiène et salubrité, y compris. La TVA, c'est cette taxe finale qui incombe au consommateur final en fait. C'est-à-dire le produit qui sort d'usine est facturé d'une taxe supplémentaire qui au Cameroun est de 19,25%. Le détaillant, lui, maintenant, en revendant son produit sorti usine, ajoute cette marge que le consommateur final supporte en fait. TVA. Ouais, j'ai déjà entendu, mais je ne dis pas quand même. La taxe sur la valeur ajoutée, ouais. C'est une sorte d'impôt que l'État prélève sur ce que nous gagnons. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe que les impôts ont créée pour que les entrepreneurs puissent verser une partie de leurs bénéfices. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est la TVA. C'est l'impôt que l'entrepreneur doit verser à l'État. Sans revenu. Le taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand vous créez la richesse, vous dégagez de la richesse à partir d'un processus quelconque, il y a quand même une part que l'État doit prélever.
de cette création-là, de votre activité? On n'a aucune idée. La TVA, ce sont les taxes. Les taxes qu'un entrepreneur peut payer selon le projet qu'il entreprend. Ou de mon point de vue, quoi. Oui, TVA. Nous arrivons au terme de ce Vox Pop, mais avant de nous séparer, je vais vous définir clairement ce que c'est que la TVA et pourquoi c'est important de comprendre cette notion-là. En réalité, la TVA est un impôt indirect. Indirect dans le sens où ce n'est pas l'État qui collecte directement la TVA. La TVA est collectée par des entreprises. Ça veut dire que quand une entreprise vous vend un produit, en général, elle doit différencier deux prix. Le prix qui est le prix auquel elle veut réellement vendre le produit et à ce prix-là, elle doit rajouter la TVA. C'est très important de comprendre cette subtilité-là. Quand, par exemple, en France, l'État décide de créer des auto-entrepreneurs et dit que les auto-entrepreneurs ne paient pas de TVA, il faut bien que vous compreniez quel est l'impact de cette décision-là. Ça veut dire que, par exemple, quand un auto-entrepreneur qui est plombier vient faire une réparation sur vous et qu'il vous facture 100 €, eh bien, les 100 € rentrent totalement dans sa poche. Si une société de plomberie qui n'est pas auto-entrepreneur vous facture elle aussi 100 €, en réalité, elle va donner 20 € à l'État et elle va garder 80 € pour elle. Donc, en fait, l'État donne une faveur aux auto-entreprises au niveau de leur facturation. En contrepartie, par contre, les auto-entreprises n'ont pas le droit, contrairement aux sociétés, de pouvoir avoir des charges déductibles. Ça, c'est une autre notion qu'on abordera à un autre moment. La TVA est donc un impôt fondamental pour chaque État parce qu'en réalité, c'est grâce à la TVA notamment, ainsi que les autres impôts, que l'État parvient à vivre. Où est-ce que vous pensez que l'État prend de l'argent pour payer les fonctionnaires? Où est-ce que vous pensez que l'État prend de l'argent pour construire des routes? Où est-ce que vous pensez que l'État prend de l'argent pour assurer ses missions régaliennes? C'est fondamentalement au travers de l'impôt. Et l'un des impôts majeurs sur lesquels les États en général s'appuient, c'est la TVA. En tant que société, notre rôle est donc de pouvoir, au travers des différents produits et services que nous vendons, collecter la TVA pour l'État et ensuite reverser cette TVA-là à l'État. En fonction des systèmes, on peut reverser la TVA de manière mensuelle, de manière trimestrielle, de manière semestrielle, oui, et de manière annuelle. Bien évidemment, il est toujours recommandé aux entrepreneurs de payer leur TVA. Moi, c'est ce que je recommande de manière mensuelle. Au moins, ainsi, vous savez réellement quel est l'argent qui vous appartient. Le problème quand on paye la TVA sur de très longs intervalles, c'est qu'on peut être tenté d'utiliser l'argent qu'il y a en caisse en oubliant qu'une partie de cet argent en réalité ne nous appartient pas du tout. Mais on a vu beaucoup d'entreprises avoir d'énormes soucis et même parfois fermer parce que les entrepreneurs n'avaient pas bien géré la TVA. Ils avaient géré tout l'argent de la société comme si tout leur appartenait. Et quand il a fallu payer la TVA, la somme était tellement grande qu'ils ne l'avaient pas en caisse et ils se sont retrouvés en situation de redressement vis-à-vis de l'État. Donc la TVA est quelque chose avec lequel il ne faut pas du tout rigoler. C'est l'impôt de l'État. Notre rôle, c'est de le collecter et de pouvoir le reverser. Maintenant, il se pose une dernière question, c'est celle du taux. En général, le secteur médical et paramédical est exonéré de TVA. La pêche maritime, elle aussi, est souvent exonérée de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand des grands navires européens viennent par exemple sur les côtes africaines faire de la pêche, comme on a pu le voir ici au Sénégal avec l'accord du gouvernement sénégalais, ces gens-là rentrent en France et ne payent pas de TVA sur tout le business qu'ils ont pu faire en mer. La location nue ou meublée est exonérée de TVA. Ça veut dire que quand vous avez un locataire qui vous paie à la fin du mois 1 000 € de loyer, vous n'avez pas 20% ou 10% ou 5% d'impôts que vous prélevez dans vos loyers. En revanche, l'essentiel des autres opérations sont généralement imposées à 20%. Produits, services, c'est généralement 20% en France. En revanche, de manière globale, vous allez vous rendre compte que dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, la TVA est de 18%. Au Cameroun, elle est de 17,5%. Elle arrive à 19,25% avec les centimes additionnels communaux. Pour revenir à la France, par exemple, on a ce qu'on appelle des TVA intermédiaires qui, elles, sont plutôt à 10%. C'est notamment ce que l'on a dans les établissements de consommation sur place. Quand vous allez dans un restaurant, manger sur place. Quand vous allez dans un fast-food, manger sur place, vous êtes à 10%. C'est aussi ce que l'on a dans des hôtels. Et puis on a ce qu'on appelle la TVA réduite qui elle est à 5,5%. Et là on se retrouve avec tous les produits de nécessité, l'eau, l'électricité, le gaz. Et puis enfin on a la TVA la plus basse qui est de 2,1% qui elle concerne plutôt certains médicaments qui ne sont pas remboursables et notamment des domaines comme ceux de la presse. Voilà un peu ce que je voulais vous partager de manière globale sur la TVA. Dites-moi ce que vous pensez bien évidemment de tout ceci. Est-ce que ce concept de vidéo vous intéresse? Afin que l'on puisse continuer à en produire, partagez massivement la vidéo,
Rajoutez aussi en commentaire les informations que vous trouvez pertinentes sur la TVA afin que toute la communauté s'enrichisse. À très bientôt.